L'affaire est assez complexe parce que pour l'achat de la propriété, il y a plusieurs candidatures. Il y a la candidature notamment des collectivités qui en fait sur cette propriété souhaiteraient déplacer les services techniques de la ville de Fréjus d'une part, et après il y a un projet de déchetterie sur cet espace agricole. Alors déchetterie ou alors hameau agricole, ou les deux, on ne sait pas trop parce que là on navigue dans le flou artistique le plus complet. Donc en gros, on va sacrifier des bonnes terres, parce que ce sont des bonnes terres, on est dans la vallée du Rairan, ce sont de très bonnes terres. Aujourd'hui on va sacrifier des espaces agricoles pour l'installation d'infrastructures. En périphérie de cette pépinière, donc on exploite des terrains, là on exploite environ 3-4 hectares là, dans le secteur directement. On a une très grosse problématique du fait de la pression foncière que nous avons ici, c'est l'installation d'agriculteurs, la possibilité de pouvoir édifier des hangars, parce qu'il y a des zones qui sont classées rouges dans le PPRI. Donc ici, il y a toute l'infrastructure nécessaire. Voilà. La difficulté qu'on a aujourd'hui à s'installer, c'est le prix du foncier. Et dans ce secteur là où nous sommes, où se trouve la propriété pour des terres nues, on nous annonce des prix allant de 8 à 14 € du mètre carré. Donc c'est complètement inconcevable pour une structure agricole d'acquérir des terrains, c'est se tirer une balle dans le pied. Nous sommes ici sur une des parcelles que nous exploitons à côté du fameux terrain, la fameuse propriété à la vente. Donc ici on a certaines de nos machines qui sont stockées. Donc on voit tout autour les parcelles que nous exploitons dans le secteur. Donc le gros problème que nous avons, c'est en fait la logistique et cette dispersion qu'on a au niveau du matériel. Ne serait-ce qu'une chose élémentaire et très simple qui est de faire le ravitaillement en carburant de nos machines. Aujourd'hui c'est, on va dire en saison morte touristique, 1 heure pour ravitailler le tracteur. Moi, ce qui me pose surtout un gros problème, c'est le risque d'inondabilité qu'on va rajouter à notre vallée, quoi, en fait. En bétonnant encore 3,5 hectares à proximité d'un ruisseau qui récupère déjà tous les pluviaux des lotissements qui sont construits sur les hauteurs. Donc déjà le ruisseau par lui-même ne suffit plus à supporter la surcharge d'eau supplémentaire. Là, on vient encore à proximité, juste à côté de ce ruisseau-là, bétonner 3,5 hectares. Parce que ce ne sera que des hangars et des routes, quoi. Et donc forcément, par gravité, l'eau elle va aller directement au ruisseau. Vis-à-vis de ce projet-là, il y a une grosse mobilisation qui a eu lieu d'associations, et il s'est formé un collectif de défense des terres agricoles de la vallée du Rairan. Alors, à la suite de cette mobilisation, la SAFER a été alertée, bien entendu, et ça devait passer en comité technique, donc pour décider d'une part si la SAFER préemptait, et d'autre part à qui elle pouvait attribuer cela. Donc Terre de Liens, l'association Terre de Liens a été aussi alertée et étudie la question de savoir dans quelles conditions elle pourrait intervenir. C'est assez symbolique de ce qui se passe un peu dans le département, hein, entre d'une part la différence entre la bande côtière et puis l'arrière-pays, où la bande côtière est bien, on le sait, hyper urbanisée, et où les agriculteurs sont petit à petit repoussés dans l'arrière-pays. Il y a encore un petit peu quelques exploitations de pépiniéristes, de maraîchage.